Bonjour à vous et bienvenue sur Emoto. Au sommaire de cet épisode, un SUV hautement familial, le Kodiaq de Škoda. Mais avant, nous irons du côté de Kenitra où une nouvelle concession Renault a ouvert ses portes récemment. Puis du côté des marques premium, nous découvrirons la version restylée de la série 3, fraîchement dévoilée par BMW. C'est parti. Poursuivant l'élargissement de son réseau commercial, Renault Commerce Maroc a inauguré récemment une nouvelle concession dans la ville de Kenitra. Il s'agit de Gharb Mamoura Auto, qui constitue le 91e site du groupe et pour lequel le concessionnaire a consenti un investissement de 32 millions de dirhams. S'étendant sur une superficie d'1 hectare, cette nouvelle concession distribue les marques Renault et Dacia dans des showrooms répondant aux derniers standards du groupe et assurant la vente de véhicules neufs, ceux d'occasion, le service après-vente, les pièces de rechange et les accessoires, ainsi que le financement via Mobilize Financial Services. Outre la disponibilité d'un Renault Minute dédié à l'entretien rapide, le service après-vente est assuré à travers un espace atelier de 1700 m², doté de 17 ponts, une cabine de peinture, ainsi qu'un poste pneumatique et un appareil de climatisation. Enfin, le véhicule utilitaire n'est pas en reste, puisque cette nouvelle concession intègre aussi un centre ProPlus, l'enseigne spécialement créée par Renault pour les clients professionnels de l'utilitaire. Voulu selon le concept de One Stop Shopping, cette nouvelle concession vient renforcer la force de frappe commerciale de Renault et Dacia à Kenitra, qui constitue la 7e ville du marché automobile national. Lancée fin 2018, l'actuelle génération de la BMW série 3 est arrivée à son milieu de cycle de vie. Elle a donc eu droit à l'incontournable mise à jour. Esthétiquement, cette cure de jouvence porte principalement sur la face avant, qui adopte un bouclier redessiné et surtout de nouveaux blocs de phare. Des projecteurs clairement inspirés de ceux de la série 5, comme le montre la signature lumineuse et notamment les feux de jour à LED. À l'arrière, les feux n'évoluent quasiment pas, à l'inverse du bouclier qui a été remodelé intégrant de façon plus stylée les canules d'échappement. L'intérieur a également été revisité avec comme gros changement l'adoption du nouveau cockpit de la i4 qui se présente comme une double dalle numérique incurvée. Une interface multimédia qui intègre l'ultime système d'exploitation de la marque, le module BMW 8. Pour le reste, on note de nouvelles ambiances intérieures et coloris de sellerie, ainsi que l'adoption d'une nouvelle commande électrique pour la boîte de vitesse qui compte désormais 8 rapports. Et justement, la série 3 a profité de son lifting pour améliorer son rendement mécanique en dotant la quasi-totalité de ses moteurs d'une hybridation légère. Reste enfin à attendre cette version restylée de la 3 qui nous foulera les showrooms mondiaux de la marque à l'hélice que quelques semaines avant la fin de cette année. Alors dans l'histoire de Škoda, le Kodiaq restera comme le premier vrai SUV de la marque après une tentative d'incursion dans ce segment à travers le Yeti. Et depuis son lancement en 2017, ce modèle s'est plutôt bien vendu, atteignant plus de 600 000 exemplaires immatriculés dans le monde. Pour entretenir ce succès, le Kodiaq a eu droit à l'inévitable restylage de milieu de carrière, un restylage qui s'est principalement focalisé sur sa face avant. Ce qui change principalement sur cette face avant, c'est la calandre qui a été repensée avec des barrettes montées verticalement, puis des projecteurs plus affinés et dotés d'une nouvelle signature lumineuse à technologie LED. Le profil est celui d'un costaud avec des passages de roues proéminents, des lignes tendues et une hauteur de 1,68 m, tandis que dans la partie arrière, les feux ont eux aussi été retouchés, adoptant la technologie Full LED. Puis avec ses 4,70 m de long, le Kodiaq a de l'espace à revendre. Du coup, il peut accueillir jusqu'à 7 places tout en proposant un coffre de 835 litres. En plus d'être une soute de déménageur, ce gigantesque coffre a le mérite d'offrir quelques aspects pratiques comme cette prise 12 volts ou encore ce crochet pratique pour accrocher des sacs. En fait, et comme toutes les Škoda, le Kodiaq brille par deux qualités intérieures. Une belle habitabilité aux places arrière et plusieurs aspects pratiques. Parmi ces derniers, citant le Phonebox, qui est un rangement pour téléphone intégrant un chargeur sans fil, ce porte-document au niveau du pare-brise ou encore ce creux servant à ranger un parapluie. À bord, la présentation respire la qualité, le sérieux et aussi la richesse de l'équipement, y compris sur le niveau intermédiaire, la finition business, qui équipe notre modèle d'essai. Outre des équipements qui sont proposés sur les premiers niveaux, tels que la climatisation Bison et la caméra de recul couplée au radar avant et arrière, cette finition ajoute notamment le coffre à ouverture main libre, les phares full LED, le toit ouvrant en panoramique, le cockpit digital, les sièges avant à réglage électrique et la sellerie en cuir. De quoi contribuer au confort de conduite. Alors la première impression qui nous vient au volant du Kodiaq, c'est son comportement rassurant. Le conducteur a non seulement cette belle impression de dominer toute la route du regard, mais il ressent aussi une totale maîtrise du véhicule grâce à la précision de la direction et l'efficience du freinage. Il y a aussi le répondant du moteur, en l'occurrence
Un 2 litres TDI 250 chevaux, couplé à une boîte automatique DSG à 7 rapports et aussi à une transmission intégrale, c'est un 4x4. Malgré le poids du véhicule qui frôle les 1,7 tonne, ce moteur s'avère suffisant et il assure même de belles reprises, à condition quand même que l'on sollicite bien la pédale de droite. Et pour éviter l'excédent sonore de ce diesel et profiter d'un bon bilan de consommation avec une moyenne qui tourne autour de 6 litres au 100 km, mieux vaut lever le pied droit et profiter d'une conduite plus coulée. L'esprit même d'un Kodiaq, ce n'est pas d'offrir les performances d'une sportive, mais plutôt les avantages d'un véhicule familial axé sur des qualités comme l'optimisation de l'espace, la sécurité et le confort. Malgré toutes ces qualités, le Kodiaq débute à un prix très compétitif, soit 329 000 dirhams, et comptez tout de même 100 000 dirhams de plus pour cette finition business. Un prix qui en donne largement pour son argent. Enfin, et double bonne nouvelle, le Kodiaq est immédiatement disponible en stock dans le réseau de Skoda et il est proposé à un crédit à 0%. Voilà, c'en est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Retrouvons-nous dans 2 semaines sur Emoto, le rendez-vous automobile de M24.